Bonjour amis traders, bienvenue dans ma petite chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner hop, si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti. Je vous rappelle tout simplement que les CFD et tout ce qui est attrait au trading est bien sûr risqué. Ne risquez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point, étant donné que moi je trade, quand je fais du trading actif, je trade principalement le GBP USD, parfois quelques indices, et je suis investisseur sur des indices américains, donc un investisseur long terme. Donc quand on parle de trading pur, du day trading, moi je suis porté sur la paire de devises GBP USD. Alors vous êtes certainement un petit nombre à me suivre, à apprécier aussi cette paire de devises. Alors pourquoi j'affectionne particulièrement cette paire? Parce qu'elle est très volatile. Il y a énormément de mouvements de marché à prendre. Étant donné que la livre sterling est une petite devise, elle va être beaucoup volatile, elle va fluctuer énormément, comme on a pu le voir ces derniers temps, cette dernière année. Donc c'est là où moi je trouve beaucoup d'intérêt. Alors, bien sûr, vous me direz que le spread est assez grand, mais par rapport au nombre de pips qu'on peut faire en une journée, c'est vraiment intéressant et c'est de ça que je trouve que cette paire de devises se détache des autres paires comme l'euro-dollar ou autre. Donc voilà, hein. Je vais faire un petit point donc régulièrement, certainement une fois par semaine. Il n'y a rien de fixe hein, sur ce. Je fais des sujets d'actualité, des sujets qui peuvent intéresser sur cette chaîne et des fois de l'analyse comme là, trading pur. Et vous me direz si vous préférez des sujets un peu classiques sur les stratégies. Je sais que vous aimez bien les stratégies de trading, etc. Ou si vous préférez de l'actualité et faire de l'analyse boursière au jour le jour. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas. Alors c'est parti pour tout ce qui est de l'analyse du GBP USD aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, c'est fait, on a eu tous les résultats. C'est surtout pour demain, vendredi, on va avoir une grosse annonce sur le GBP, le PIB mensuel et annuel qui vont être du troisième trimestre qui vont tomber, et production manufacturière. Ensuite, l'IPC Core à 14h30 qui sera aussi très suivi. Donc vendredi, ça risque de bouger, surtout la matinée sur le GBP. Donc faites très attention demain matin. Semaine prochaine, donc on a, pour faire brièvement, on a les salaires qui vont être tombés le mardi, les prix de la production à 14h30 sur le dollar, le mardi aussi. Ensuite, c'est mercredi où on va vraiment voir la grosse journée, grosse journée. Alors si vous êtes trader débutant, évitez cette journée, surtout sur le CAC, sur tout ce qui est en corrélation avec le dollar et tous les indices. Alors, on a l'IPC à 8 heures qui va tomber, l'IPC annuel, donc ça impacte énormément les marchés, notamment la livre. Et ensuite, on va voir les ventes au détail, Et surtout, là, à 20 heures, on va voir les projections économiques, les décisions de la Fed et sur les taux d'intérêt, donc très suivis. Donc tout ça, c'est des news. Voilà. Généralement, moi, un quart d'heure avant, une demi-heure avant, j'arrête le trading et je regarde ce qui se passe. Ça ne sert à rien d'intervenir pendant ces périodes-là. Jeudi, nous, on va voir la décision de la Banque centrale d'Angleterre. Donc là, pareil, gros volumes qui vont être échangés. Suivant ce que va être décrété au niveau des taux, on aura certainement des gros mouvements. Donc attention à 13 heures. Jeudi, ça risque de bouger. Peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous. Et enfin, voilà, quelques news. L'indice de la fête de Philadelphie, le permis de construire. Bon. On a la décision de la BCE, mais ça ne va pas, moi en tout cas, m'impacter sur le GBP USD. Ça va impacter tout ce qui est indice européen, clairement.
Et enfin, vendredi, bah, ça va surtout concerner le DAX et les indices européens. Donc si on fait un petit tour sur les graphiques, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo un petit lien sur un broker que j'affectionne particulièrement qui est Avatrade, qui permet d'avoir des spreads intéressants et surtout qui est régulé de façon européenne et en France. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de brokers qui proposent une régulation et qui protègent en fait finalement les sous que vous avez déposés sur le compte. Donc bah, si vous voulez ouvrir un compte démo ou un compte réel, n'hésitez pas à passer par mon lien. Ça me fera plaisir, ça aidera à faire vivre un peu cette chaîne YouTube. Et bah voilà, on va partir sur une petite analyse journalière. Donc vous voyez que moi, bah, là on voit clairement que depuis une année, on est sur un système en vente. Et depuis octobre, bah, on est clairement vendeur, mais assez violemment. D'accord. Donc si on remonte un peu plus haut, depuis juin, on est plutôt vendeur, alors qu'avant on était acheteur. Donc depuis cet été, finalement, on part en vente, avec bien sûr des retracements en achat, mais on a tendance à accentuer le tout, et on était parti de 1,42, et là on se retrouve à 1,32. Donc on va dire 10% de la devise qui a été perdue, c'est des montants énormes. Et vous voyez que là, on est toujours sur des phases baissières, comme on a pu le voir sur ces derniers temps. Donc, on va regarder ça de plus près. On va se mettre sur une unité de temps un peu plus large. Donc, moi, principalement, quand je trade le câble, je trade clairement le price action. En fait, je trade le prix, tout simplement. Parce que le prix, ça permet non seulement d'avoir une indication exacte de là où se trouve le marché, et ça donne des points de base très très importants. Il faut savoir que les niveaux forts comme les 1,32 500, 1,32, etc., les 750 et les 250, ça c'est des niveaux phares où les marchés vont toujours chercher à être attirés comme un aimant. Donc ça, je l'ai rapidement compris. Et il faut savoir tirer profit de ces niveaux clés euh, comme on le peut, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de volatilité, etc. Mais si on arrive à comprendre le marché, et notamment le GBP-USD, et les mouvements de marché, on arrive à trader ces mouvements assez violents, comme on a pu voir hier sur cette montée et cette descente. Si on se met sur une unité un peu plus courte, donc vous voyez, hier on était sur cette... alors est-ce que je peux enlever... on va se remettre sur un seul graphique. Mais bien sûr, je ne suis pas en... Je l'avais mis en Ekenashi, mais moi je préfère vraiment le journalier, les chandeliers classiques. Donc là, voilà. Donc on est clairement, hier, on était clairement parti à l'achat. On a fait le retour. C'est comme une sorte de V-shape, sauf que là, ça fait un U inversé. Et donc moi, j'ai profité de cette montée-là, où j'ai pris pas mal de points. Malheureusement, dans la descente, c'était tard, donc j'ai pas osé prendre des points là-dessus, mais il y avait vraiment de quoi faire. Pour celui qui est intéressé, il y a, voilà, on avait un potentiel d'une quarantaine de points, de pips, à l'achat et en retour en vente. Donc celui qui s'est vraiment tradé, il pouvait faire 80 à 90 points dans la journée facilement. Enfin facilement, non, c'est pas simple, mais celui qui arrive à tenir ses positions longtemps, bah, il y avait de quoi faire.
Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Il y a des mouvements, notamment là, j'ai visé les 1,31 750. Et en fait, on y a été vraiment très très brièvement, et puis c'est revenu sur le pivot journalier. Donc, pour l'instant, on est sur une journée, on va dire, en range. On a en attente de ce qui va se passer demain et la semaine prochaine. Voilà. Ben écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Je suis en train de réfléchir à effectuer une sorte de formation, quelque chose qui regroupe un peu toutes mes stratégies sur le GBP USD pour que ce soit clair et concis. Alors certainement, je vais mettre quelques mois pour la mettre en place. C'est une nouvelle formation euh, que je veux vraiment complète et pas bâclée, on va dire. Donc c'est pour ça que je mettrai beaucoup de temps, peu importe le temps, mais l'objectif c'est de vous apprendre énormément et d'éviter de vous planter et exposer votre compte de trading rapidement. C'est le cas de 73% des personnes qui m'écoutent. 73% des gens perdent de l'argent en forex, en trading, en CFD. Et justement, je voudrais que vous fassiez partie du reste, des personnes qui sont positives en trading. C'est pas évident, mais bah voilà, avec 7 ou 8 ans d'expérience, vous devriez y arriver. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis bah, on se retrouve bientôt sur Chris Trading. À très vite.